Ok, on va parler d'une énorme gauchiste qui se prend des CSC magnifiques dans sa propre vidéo, voilà. C'est une gauchiste que vous connaissez sûrement, elle s'appelle Manon Bril, d'accord. Elle est diplômée en histoire et elle raconte des choses pas très intéressantes dans ses contenus, d'accord. C'est du contenu bas QI, d'accord. C'est fait un peu pour les teubés, mais elle s'était déjà faite remarquer dans un spectacle dernièrement, un spectacle que je vais vous remontrer, où elle nous disait que les Français de souche, ça n'existe pas parce que la France, c'est une salade de fruits, etc. Donc elle nie totalement l'intérêt identitaire des Français, d'accord, des Français de souche. En revanche, dans sa dernière vidéo, elle se mange un CSC magnifique, puisque quand elle décrit ce que subissent les Balinais par rapport aux touristes qui viennent donc à Bali, eh bien, elle a exactement les arguments que nous avons, nous, en France, par rapport aux étrangers. C'est magnifique, ça marche toujours que dans un sens avec eux. Donc, Manon Bril, c'est celle qui avait fait ce spectacle, je vais pas vous le remontrer, c'est un peu chiant, mais vous savez, elle parlait des Français de souche, voilà, c'est qui les ancêtres des Gaulois, et après, elle donnait toutes les différentes tribus gauloises. Au final, après, elle disait comme quoi c'était tout simplement que la France est une salade de fruits, d'accord, qu'il n'y a pas d'identité française de souche, ok, que c'est une terre d'immigration, etc. Nous sommes tous les composants d'une salade de fruits géante. Bref, voilà un peu ce qu'elle disait. Eh bien, dans sa dernière vidéo, il y a cet extrait-là qui est absolument magnifique, puisque dans sa vidéo, en fait, elle revient sur les problèmes du tourisme à Bali. Donc déjà, moi quand ma chaîne d'histoire va repartir, quand je vais recréer une chaîne d'histoire, je vais pas m'intéresser à le tourisme Instagram à Bali. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, ça va être des fleurs de lys, ma gueule, et des bonnes églises un peu partout. Mais bref. Et du coup, donc, cette petite gauchiste ici nous a fait une vidéo pour nous dire que oui, les méchants touristes qui vont à Bali, ils embêtent beaucoup les Balinais. Et les Balinais, ils les expulsent. Et ils sont pas contents de comment ils s'habillent, de quel comportement ils ont. Les touristes étrangers qui viennent à Bali, ils font beaucoup d'accidents. Bref, c'est magnifique puisque c'est des gros sous-entendus. C'est-à-dire qu'on pourrait retourner exactement ce qu'elle dit pour les Balinais et remplacer ça par les Français en fait. Et ça marcherait parfaitement. On va écouter ça, vous allez voir, c'est ridicule. Et puis mention spéciale à cette magnifique moustache que vous allez apercevoir tout au long de la vidéo. Et je parle pas du duvet qu'ont les femmes, non, je parle bien d'une moustache, comme elle a. Salut, c'est Manon Bril, je suis à Bali. Est-ce qu'Instagram a ruiné le tourisme? J'ai profité. Oui. Voilà, donc est-ce qu'Instagram a ruiné le tourisme à Bali? Waouh. Oui, je vais pas faire genre, j'ai aussi profité. Touristes et des Occidentaux. Merde, faire un doctorat en histoire pour sortir une vidéo comme ça, est-ce qu'Instagram a ruiné le tourisme? C'est magnifique. Tourisme. J'ai profité. Oui, je vais pas faire genre, j'ai aussi profité parce qu'il n'y a pas moyen de niquer mon bilan carbone juste pour le boulot. Oui, je suis au courant, c'est pas du tout bien pour la planète, on va parler de tout ça justement. Donc elle voyage, mais c'est pas du tout bien pour la planète, je sais, mais bon, j'ai quand même profité de mon voyage, mais je sais, c'est pas bien pour la planète, mais je recommencerai. Le problème, c'est que se penser sur une île paradisiaque où tu te sens libre, où tu peux faire des trop belles photos partout pour ton Insta, ça en amène certains à avoir des comportements totalement inappropriés. Premièrement, la nudité. C'est un très gros sujet en Indonésie. Il y a certaines tenues ou attitudes des touristes qui ne sont pas du tout appropriées au regard des Balinaises et des Balinais. Pareil, Donc pareil, les Français du coup trouvent que certaines tenues et certains comportements des étrangers qui viennent dans notre pays sont inappropriés. Mais ça, nous, on n'a pas le droit de le dire, on est des méchants fachous. Le journal local du Bali Sun regorge d'exemples comme ce touriste australien qui a avalé 10 bouteilles de vodka et qui éjecte violemment un homme à scooter, etc. Mais surtout, il y a une cascade de problèmes qui découlent de l'attitude générale des touristes et des Occidentaux à Bali, qui est systémique et qui recoupe tout un panel de problèmes, allant de crier sur les agents de police qui te répondent. Imaginez juste que quand elle parle des Balinais, remplacez dans votre tête les Balinais par les Français, vous allez voir à quel point c'est rigolo. Parce que tu conduis sans casque, à monter des business illégaux de photographes, de guides touristiques, de lords de scooters, les voyageurs étrangers qui s'installent pour des plus longues durées, prennent le travail des Balinais, tout en faisant augmenter le coût général de la vie sur place. Ça a un goût de déjà vu. Augmenter le trafic routier qui n'est pas du tout adapté pour faire circuler autant de monde en plus et qui nuit au quotidien de tous. Bref, tous les livreurs Uber Eats sur les scooters des comportements qui roulent sur les trottoirs. ni plus ni moins de personnes qui se prennent pour des dominantes dans un pays qui n'est pas le leur.
Celle-là, elle est technique. Des gens qui se prennent pour des dominants dans un pays qui n'est pas le leur. On en fait quoi de tous les fils de pute qui viennent nous dire « Oui, non, mais les Français, de toute façon, on va vous remplacer. De toute façon, vous êtes des gros fachos. Nous, on va prendre notre revanche. On fait plus de bébés que vous. Gna, 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 gna. » On en fait quoi de ces gens-là, du coup? Parce que c'est pareil, au final. Ça rentre dans ce truc-là. Des gens qui se prennent pour des dominants dans un pays qui n'est pas le leur, hein. Regardez-moi, c'est écœurant, les gens en ont marre, j'en ai marre. Oui, les Ils passent leur temps à pleurer sur la colonisation tout en venant habiter et dépendre de l'argent que leur donnent les colons. C'est rigolo. balinaises et les balinés en ont marre. Alors sur les réseaux sociaux, ils font tourner régulièrement des vidéos virales qui dénoncent les comportements abusifs des touristes. Il a aussi Sur les réseaux sociaux, il y a des Français qui font tourner en boucle des extraits qui dénoncent le comportement des étrangers en France. été question d'introduire un nombre de touristes par an, ce qui semble être une mesure efficace comme on l'a dit, mais à ce jour ça n'a pas été mis en place. Contre les incivilités maintenant, il y a eu en 2023 la création d'une unité de police spéciale dédiée aux touristes, donc voilà, elle contrôle leurs activités. Il a C'est littéralement la ICE pour les frontières aux États-Unis. C'est littéralement le même délire, hein. C'est-à-dire que c'est une police qui est entièrement dédiée à ceux qui foutent le bordel, à ceux qui viennent illégalement sur ton territoire pour les dégager, ok? En France, imaginez qu'on fasse une police comme ça pour les étrangers. Hein, elle contrôle spécifiquement ceux qui foutent la merde. Je pense qu'il va y avoir 3 ethnies différentes dans les contrôles, je pense, et c'est tout, hein, tout pété. Il a également été question d'interdire la conduite aux étrangers, parce que c'est eux Ça, j'avoue que ça peut être intéressant. Ah, ça peut être une loi intéressante en France. qui génèrent la très large majorité des accidents, mais ça n'a pas non plus été mis en place. Enfin, il a longtemps Tous les rodéos, etc. aussi, hein, c'est... été discuté d'éditer un guide pour les touristes pour avoir un comportement approprié. C'est un peu soft. Il faut noter qu'il y a aussi régulièrement des expulsions. En 2024, il y en a eu plus de 400. La grande majorité, c'est parce que les gens n'avaient pas respecté le délai de leur visa. Mais maintenant, je suis pas capable de vous dire si c'est un tout petit ratio des incivilités commises. Si ça se trouve, il y en a vraiment beaucoup plus que ça, et c'est vraiment une goutte d'eau. Donc on sent que les autorités essayent d'agir. Bref, donc c'est pas très très intéressant hein, ce qu'elle dit au final, mais ce qui est marrant, c'est la comparaison qu'on peut faire avec la France, d'accord? Parce que c'est cette meuf-là, c'est une ultra gauchiasse, d'accord? Elle critique à fond tout ce que... tout, en fait. Vous allez sur son compte Instagram, elle est très contente que Zoran Mamdani ait été élu aux États-Unis, ok? Elle va vous parler de sujets LGBTQI+, de féminisme, bref, c'est toujours le même putain de profil. Et comme le dit si bien Georges, juste en dessous, de gauche en France, refusant le peuple historique français, donc les Gaulois n'existent pas, et la France est une salade de fruits. Hein, c'est ce qu'elle avait dit dans son spectacle juste ici. Mais énorme faf à Bali. Incompréhensible ces gens. Et oui, parce qu'en gros, tout ce qu'elle décrit, c'est trop bien que les Balinais se défendent des méchants touristes qui foutent le bordel. Par contre, en France, t'as pas le droit. En France, dès que tu fais ça, ouais, t'es un énorme facho. Donc, est-ce qu'on a le droit de pouvoir défendre des choses que tu défends pour les autres pays ou pas, meuf? Ça, c'est quand même un truc de fou. Tous les gens comme ça devraient simplement être dégagés de tous les médias, d'accord? Parce qu'ils n'ont aucune cohérence, d'accord? Moi, je suis pour l'indépendance identitaire des Français en France, hein, et l'intégrité et la fierté. Voilà, de l'identité d'un Français de souche en France, mais je le suis aussi pour un Balinais de souche. Je le suis aussi pour un Sud-Américain de souche. D'accord? Et quand je parle de ça, je parle pas des Espagnols, hein, je parle des Amérindiens de l'Amérique latine, ok? Des natifs amérindiens de l'Amérique latine. Donc, moi, je suis pour l'indépendance, l'intégrité et la totale souveraineté des peuples autochtones à disposer de leur propre pays, de leurs propres lois, de leurs préférences nationales à eux et de leurs préférences ethno-nationales. Si on va même un peu plus loin. Bref, je suis pour ce genre de choses, d'accord? C'est quelque chose que je trouve extrêmement normal et cohérent. Pourtant, ces gens-là vont vous dire que non. C'est interdit de faire ça parce que c'est facho, c'est pas bien. Oh, c'est quoi ça, les nationalistes, les Français de souche, ça n'existe pas. Bah non, c'est une salade de fruits, la France. Hein? Mais les Balinais qui expulsent les touristes parce qu'ils foutent le bordel, ça c'est bien. Ça c'est bien, la police spécifiquement créée pour les touristes étrangers, ça c'est bien ça. Ça on aime, on aime le pouvoir des Balinais sur ceux qui rentrent dans leur pays et qui font des bêtises. Mais en France et aux États-Unis c'est facho. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais arrêter de parler d'elle et de sa moustache parce que là... Ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, c'est quelqu'un que je n'aime vraiment pas du tout. Ces vidéos sur YouTube, bon, elles sont éclatées, d'accord, éclatées.
éclatée, tout comme son spectacle, tout comme tout ce qu'elle fait en fait et tous ceux qu'elle côtoie. C'est le bref, c'est le cliché en fait. Cette meuf là est un cliché ambulant de la gauchiste bobo bourgeoise, d'accord. Moralisatrice, etc., de 38 ans, parce que oui, elle a 38 ans, d'accord. Cette meuf a 38 ans. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à bientôt. Ciao.